Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre délégué, lorsque la doctrine de maintien de l'ordre de Gérald Darmanin est critiquée sur ces bancs, mais aussi par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ou par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, entre autres, sa réponse est toujours la même. Et d'ailleurs, vous venez de nous la faire encore une fois. Outre qu'il nie systématiquement et malgré l'évidence toute violence policière, il la justifie en même temps, périlleuse pirouette rhétorique, par le fait qu'elle serait une réponse à la violence d'en face. Seulement, voilà. Le 30 mars, j'étais à Savines-le-Lac, comme de nombreux manifestants des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence. Des syndicalistes, des citoyens, voulant signifier à Emmanuel Macron que la page de son inutile et injuste réforme des retraites n'était pas tournée. Des agriculteurs venus affirmer que la question de l'eau valait mieux qu'une diversion présidentielle. Lorsque je suis arrivé sur place, après avoir passé un à un les barrages qui bunkérisaient cette paisible commune de 1000 habitants, les très nombreux policiers et gendarmes avaient repoussé les manifestants sur un parking et annoncé qu'ils allaient faire usage de lacrymogènes pour disperser un attroupement qui ne pouvait pourtant se disperser étant nassé. Suite à mon intervention, ils y ont finalement renoncé. Alors comme le Conseil d'État a confirmé en 2020 que les nasses étaient illégales, je souhaiterais savoir comment vous qualifiez ce dispositif où les manifestants sont entièrement encerclés avec interdiction de sortir. Dispositif accessoirement qui a été maintenu plus de 4 heures face à des citoyens pourtant tout à fait pacifiques. Et puis, sans aucune autre raison que de dissimuler la manifestation au regard du président, CRS et gendarmes ont repoussé violemment les manifestants au-delà de leur véhicule, où ils ont ensuite été parqués pendant plus de 3 heures. Scène surréaliste, les agents présents m'ont d'ailleurs dit leur incompréhension. Aucune commune mesure, certes, avec la répression constatée dans les grandes villes, mais ce déploiement policier disproportionné et cet usage inutile de la force lors d'une manifestation pacifique bat en brèche votre argumentaire. Ma question, monsieur le ministre, est donc la suivante. Quels étaient les ordres ce jour-là? Quelle justification à ce dispositif de maintien de l'ordre et à ces consignes absurdes? Qui protégiez-vous à Savines? Le droit de manifester ou le récit présidentiel? Je vous remercie. Merci, monsieur le député.